Salut! Alors si vous avez suivi mes vidéos récentes, vous avez probablement vu l'une des dernières vidéos que j'ai faites où je vous montrais un tout petit peu les derniers produits capillaires que je me suis procuré. Et dans cette vidéo là j'ai mentionné deux produits que j'avais hâte de tester de la marque Pink, enfin Luster Pink, qui sont les produits suivants. Alors la raison pour laquelle j'étais tant excitée à l'idée de tester ces produits là, c'est tout simplement parce que Pink c'est une marque qui existe depuis très longtemps, qui fait des produits pour cheveux afro, pas nécessairement naturels. Très sincèrement, leurs anciens produits, leurs anciennes gammes étaient comment dire, plein d'ingrédients que j'avais pas nécessairement envie de tester. Enfin bref, leurs produits ne faisaient pas très envie à quelqu'un ayant des cheveux naturels. Mais en allant faire mon shopping récemment, je suis tombée sur leur nouvelle gamme de produits et ça m'a un tout petit peu rappelé mon enfance puisque ma mère avait tendance à utiliser des produits de leur marque et donc je me suis dit pourquoi pas, je vais les tester et voir ce que ça donne. J'essayais de garder l'esprit ouvert. Un exemple de cela qui a plutôt bien payé, c'est African Pride qui était également une marque du même style, qui fait des produits pour cheveux afro depuis très longtemps, mais avec des compositions qui étaient un tout petit peu cracra pour être honnête, et qui a récemment fait pas mal de rebranding, qui ont changé la formule de leurs produits, qui ont bref amené de nouvelles gammes sur le marché pour cheveux naturels, qui fonctionnent extrêmement bien avec un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Alors je me suis dit peut-être que ça va être la même chose ici. J'ai acheté deux produits dans leur gamme, un shampoing donc qui est sans sulfate, un shampoing qui est dit hydratant ainsi que clarifiant, et j'ai également acheté leur gel pour la définition. Les deux produits chacun coûtaient 5,99 €, enfin 6 €, ce qui est vraiment très bon prix pour des produits pour cheveux naturels parce que ceux-ci tendent à être relativement chers la plupart du temps. Donc s'ils fonctionnent bien, très sincèrement, ce serait plutôt pas mal pour le mini prix, disons-le ainsi. Alors dans cette gamme donc dédiée aux cheveux naturels, qui est un tout petit peu différente, dont le packaging est un peu différent de leurs produits habituels, ceux qui sont sur le marché depuis des années, qui sont juste roses. Ici, vous avez un emballage qui a été refait, qui est plutôt pas mal. Je trouve que c'est assez joli pour être honnête. Donc, dans cette gamme, il y a également, j'ai fait une petite liste que je vais vous lire ici. Donc, un pudding pour un curl and twist pudding. Il y a également un après-shampoing. Je n'utilise plus d'après-shampoing, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc ça ne me servait pas à grand-chose. Ainsi qu'un edge control, un leave-in et un lait hydratant pour les cheveux. Donc je n'ai pas acheté ces autres produits là tout simplement parce que je suis un peu limitée question budget. J'avais aussi envie de tester d'autres choses, mais à l'avenir je serais curieuse de voir ce que donnent leurs autres produits. Ici l'avis que je vais vous donner sur ces produits-ci, c'est pas vraiment une review, c'est plutôt une première impression parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser les produits qu'une fois. Donc je peux pas vraiment vous donner un avis définitif, je préfère me laisser un tout petit peu plus de temps pour juger de ça. J'ai testé les deux produits en situation réelle. Donc ici j'ai réalisé un twist out. Twist out que vous me voyez porter, je l'ai réalisé avec le gel que je vous ai montré. Puis du reste, j'ai utilisé les mêmes produits qu'habituellement. Alors commençons tout de suite par le shampoing. J'ai shampooiné mes cheveux comme d'habitude. Ils étaient relativement sales parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de me laver les cheveux. Et je dois dire que j'ai été plaisamment surprise dans le sens où, comme le shampoing est clarifiant, j'avais un tout petit peu peur que celui-ci puisse être un peu asséchant, mais il était vraiment très doux en fait. Il a laissé mes cheveux propres, mais sans être trop propres, comme certains shampoings le font, où on sent vraiment que les cheveux sont un peu rêches. Ici, c'était pas du tout le cas. Les cheveux étaient pas rêches du tout. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient hydratés non plus. Mais en tout cas, ils étaient vraiment très doux au toucher. Et puis en plus de ça, ça m'a donné un tout petit peu de définition, ce qui est toujours apprécié, bien évidemment. Donc franchement, le shampoing était bien. Je n'ai pas énormément d'attentes par rapport à un shampoing, à part que celui-ci lave mes cheveux et ne les dessèche pas, et c'était le cas de ce shampoing-ci, et en plus il sent bon. Et comme j'ai dit, eh bien je vais pas me plaindre de la définition supplémentaire que ça m'a apporté. Du coup je suis assez contente de ma première expérience avec le shampoing. Maintenant on va voir au fur et à mesure, est-ce que ce sera toujours comme ça? Je ne sais pas, mais dans ce cas-ci, eh bien l'expérience était plutôt positive. Après ça, j'ai continué ma routine de lavage habituelle, donc j'ai fait mon masque, démêlé mes cheveux, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite qui est dédiée à ce sujet-là. Mais donc ensuite, je suis passée à l'étape de la coiffure. Et pour la coiffure, comme j'ai dit, j'ai décidé de faire un twist out. Pour le twist out en question, j'ai utilisé le gel ici, comme je vous l'ai dit. Et j'ai associé cela à la crème que j'utilise assez régulièrement de chez Head & Body Works pour la définition des boucles. Alors ici, je suis partie sur un twist out vraiment très défini. Et dans ce cas-là, généralement, j'utilise pas mal de produits. Donc ici, j'ai utilisé vraiment pas mal de gel, pour être honnête. Et je suis assez contente de l'effet, notamment des pointes. Les pointes
sont vraiment très bien bouclés, etc. Il n'y a pas trop de frisottis. Après, c'est clair que j'aurais pu avoir un peu plus de définition si j'avais attendu que mes cheveux soient plus secs, parce qu'ici une partie était encore légèrement humide aux racines. Mon but ici aussi, je tiens à le dire, c'était pas vraiment de faire un twist out avec énormément de volume, sinon j'aurais probablement mis un peu moins de produit. Dans tous les cas, j'essaierai de vous insérer une photo de mon twist out dans les jours qui vont venir parce que ça finit par gonfler et avoir plus de volume quoi qu'il arrive. Making money like a mint, laying in my ice like shrimp, mint condition that I'm in, coming with the freshness. Yeah, I got that brand new shit. I bought it so I don't pay rent. All my boys are pussy whip, coming with the freshness. Yeah, light green, squeaky clean, so he buy me nice things. I fiend bigger bling, only register ka-ching. Too high, too fly. When they look up at the sky, it's a bird, it's a plane. Superwoman, say my name. He said beggars can't be choosy. I said it's Gucci, I'm couture like the movies. Don't need face tuning, Jamba Juice, looking smoothie. No GMO, these bananas never bruising. If you can't remember two things, I never needed luck. See my haters say what's up. Best part of waking up, like Folgers in your cup. Grinded everything I got, they gave up but I have not. Now I rock at the top. Making money like a mint, laying in my ice like shrimp. Mint condition that I'm in, coming with the freshness. Yeah, I got that brand new shit. I bought it so I don't pay rent. Donc généralement pour le premier jour, je me contente de laisser ça sans trop de volume. Ici, j'essaye de pas trop séparer les cheveux. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé du gel ici pour l'utilisation que j'en ai fait? Eh bien, je dois dire que j'ai été encore une fois assez surprise et de façon très positive, dans le sens où avec les gels qui sont un peu cheap, ce qui arrive souvent, c'est que ceux-ci tendent à avoir un effet asséchant sur les cheveux et à donner un rendu qui est cartonné, alors qu'ici c'est pas du tout le cas, même pour les sections à l'avant où j'ai mis énormément de gel plus qu'à l'arrière, ainsi que les racines où j'en ai mis un peu plus, c'est pas sec du tout. Dès que j'ai retiré donc mon foulard après avoir laissé sécher, je me suis rendu compte que les cheveux n'étaient pas secs, donc ça c'est déjà un très bon point. Et c'est pas cartonneux non plus, ça garde encore du mouvement, c'est pas rigide complètement. Après, peut-être qu'un peu plus de brillance serait pas mal, c'est ce que j'aurais apprécié. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. À partir du moment où un gel ne fait pas d'effet cartonné, qu'il n'assèche pas mes cheveux et puis en plus qu'il ne laisse pas de résidus sur mes cheveux, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis à côté de ça, comme vous le voyez ici, j'ai une plutôt bonne définition. Encore une fois, bon, à certains endroits c'est un peu plus frisé, mais c'est pas dû au produit, c'est tout simplement parce que mes cheveux n'étaient pas complètement secs. Maintenant, je retesterai le gel dans des conditions un peu plus optimales et on verra également ce que ça donne à ce moment-là. Mais donc ici, le gel c'est vraiment très bien allié à la crème que j'utilise habituellement, qui parfois ne fonctionne pas toujours très bien avec d'autres produits parce qu'elle est relativement épaisse, donc j'ai pas de résidus, rien du tout. Le rendu est très bon. Doux, touché. Maintenant, une seule chose dont je devrais me plaindre peut-être, c'est l'odeur du gel qui est légèrement, comment dire, chimique. Enfin, c'est pas une odeur qui est naturelle du tout. Je sais pas exactement comment la décrire, c'est pas mon odeur préférée. Mais heureusement, c'est pas une odeur qui est très forte et elle ne reste pas dans les cheveux lorsque le produit a séché. Donc ça va, c'est assez supportable. Alors, quelques informations en plus un tout petit peu sur les produits, le packaging, etc. Comme j'ai dit, j'apprécie vraiment le packaging, je trouve qu'il est vraiment très beau, je pense que c'est ça qui a attiré mon œil en premier. J'ai été un tout petit peu sur leur site pour me renseigner, pour voir quels étaient les autres produits dans la gamme notamment. Et je ne le savais pas, mais Luster Pink est une marque qui est black owned, donc une marque qui a été créée, fondée et par des personnes qui sont également noires et qui possèdent encore cette marque aujourd'hui. Très sincèrement, j'imaginais pas que c'était une marque qui existait depuis si longtemps, donc depuis 1957.
Mais donc voilà, c'est encore une fois l'une des marques qui a bercé mon enfance et je suis assez contente d'avoir donné une chance à ces produits-ci. Question ingrédients, parce que ça c'est un point important qui fait que cette gamme-ci est différente de leurs anciens produits. Leurs anciens produits avaient tendance à être pas très clean, à contenir des huiles minérales, ce genre de choses-là. Alors si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je ne suis pas nécessairement hyper stricte question composition. Maintenant, je regarde tout de même un tout petit peu ce qu'il y a là-dedans. Surtout quand on met que c'est une gamme avec du beurre de karité, je veux voir du beurre de karité dans les premiers ingrédients. Sinon, ça ne sert à rien, vous me racontez des bobards. Et dans ce cas-ci, en regardant la composition des deux produits, donc le shampoing comme le gel, il y a bel et bien du beurre de karité et non, celui-ci n'apparaît pas dans les derniers ingrédients de la liste, donc c'est plutôt un bon signe. En dehors de ça, on a de très bons ingrédients dedans, comme de l'huile d'argan, diverses vitamines et de l'huile de noix de coco. Donc très sincèrement, la formulation est plutôt correcte, surtout pour le prix et la quantité de produits que l'on reçoit. Donc voilà, c'est tout pour cette première impression à propos de ces deux produits. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous avez déjà testé ces produits-là, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dessus dans les commentaires. Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ceci. Et puis en dehors de ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et on se retrouve, je l'espère, dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos cheveux. Bye bye!